Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous allons faire un petit peu de pratique et on va donc détailler la remise en état d'une chambre froide. Donc on a ici affaire à une chambre froide positive. On a en présence donc un groupe de condensation de la marque Tecumseh qui fonctionne donc avec du fluide de type R407F. On a une puissance frigorifique qui est aux alentours de 2 kW et l'installation contient 1,1 kg de fluide frigorigène. De façon plus réaliste, voici le groupe qu'on va remettre en état. Donc on a en présence un compresseur à piston hermétique, un condenseur à air, on a les différents éléments de la ligne liquide, donc on voit que le groupe a bien vécu et qu'il faut donc lui faire une cure de juvence. Donc on va remplacer un certain nombre d'équipements, et donc je précise ça juste après. Et bien sûr on a une armoire électrique qui commande l'ensemble. Donc voici tous les équipements qu'on va remplacer lors de notre remise en état. Bien sûr, on va commencer par les vannes de service. Donc c'est des vannes de type Rotalock. Donc on aura une vanne de service qui est branchée à l'aspiration du compresseur et une qui est branchée sur la bouteille de liquide. On a également deux vannes manuelles, une vanne sur la ligne d'aspiration et une vanne sur la ligne de départ liquide. On va profiter aussi de l'occasion pour remplacer le pressostat. Donc on a de mémoire un pressostat de type Danfoss sur l'installation. Là on va le remplacer par un type Alco et je dirai pourquoi tout de suite après. Et ensuite donc on va remplacer bien sûr le filtre déshydrateur et on va enfin isoler donc nos tubes avec de l'Armaflex. Donc on va surtout isoler nos tubes à l'aspiration du compresseur puisque c'est à cet endroit que le fluide est froid et qu'il y a un risque de condensation autour des tubes. Donc bien sûr il faudra commander tous ces appareils avant de commencer votre chantier. Donc par curiosité j'ai été voir dans les catalogues de distributeurs pour avoir une idée des références et aussi du prix de chaque équipement. Donc pour pas les citer j'ai été voir Fritech et Rolesco. Donc on commence par les vannes manuelles à membrane. Donc dans un premier temps il faudra relever les diamètres sur votre installation. Donc nous côté liquide on avait un diamètre de 3/8 et sur la ligne d'aspiration on avait un diamètre de 1,5 et là donc c'est assez simple, on va directement dans le tableau et on sélectionne donc notre vanne manuelle en fonction du diamètre. Donc en 3/8 on va retrouver donc un raccord de type SAE. Donc SAE c'est à dire qu'on va avoir un dudgeon de chaque côté de notre vanne. Si c'était un ODF, donc ce serait plutôt des raccords à braser. Et donc on va retrouver en 3/8 une référence qui correspond à la 6210/3 et pour le 1,5 on aura du 6210/4. Au niveau du prix, bon, c'est sensiblement pareil, on retrouve 62 € pour le 3/8 et 64,40 € pour le 1,5. Donc bien sûr ça c'est des prix hors taxe et c'est des prix publics. Pour avoir le prix final, il faut à peu près diviser par 2 en fonction de la taille de votre compte chez votre distributeur. Allez, on passe aux vannes de service de type Rotalock. Donc sur votre groupe de condensation, vous avez deux vannes de service, une sur la bouteille de liquide côté HP et une à l'aspiration du compresseur. Alors il faudra relever bien sûr de la même façon les diamètres de raccordement. Donc côté là ici donc côté HP, on a ici un écrou qui va nous permettre de fixer la vanne sur la bouteille de liquide qui a donc un diamètre de 1 pouce. Donc 1 pouce en millimètres, ça fait à peu près 26 mm. Et côté raccordement ligne liquide, on va être sur du 3/8. Et donc là, on va aller récupérer directement la vanne de service qui correspond au niveau de notre tableau. Donc là, on est bien en 1 pouce à l'entrée de la Rotalock. Et on est en sortie sur du 3/8. Et on sera par contre en ODF, c'est-à-dire que sur cette partie-là, il faudra braser donc votre tuyauterie
Alors là, comme on est sur une vanne qui a un corps donc en acier et un tube qui sera en cuivre, il faudra bien prévoir de la baguette argent. Mais ça, je dirais un mot plus précis juste après. Alors au niveau du prix, on va retrouver un prix hors taxe publique de 32 euros. Ne pas oublier donc le joint donc, qui se place entre la bouteille et la vanne. Donc lui, il est à 7 euros. Par côté aspiration, donc de la même façon, on va avoir une vanne de service qui va venir se fixer sur le compresseur. Donc ici on a un raccordement qui se fait en 1 pouce. Et donc par contre on avait un petit souci au niveau de notre distributeur habituel, c'est que on était sur en disponibilité un diamètre de sortie de 5/8. Or nous on avait une aspiration à 1,5, donc c'est pas grave, on fera une petite réduction pour rattraper donc la différence de diamètre. Et donc là en termes de sélection, on se retrouve ici sur donc la vanne de service BP, sur un pouce en entrée de Rotalock et sur du 5/8 donc en sortie ici. Donc c'est vrai que ça aurait été plus simple si on avait directement ici le 1,5 ODF, mais bon c'est pas grave, on fera une petite réduction et ça posera aucun souci. Donc en termes de prix, donc là on est sensiblement sur les mêmes ordres de grandeur, on est à 43 euros et à 7 euros pour le joint. Allez, on sélectionne maintenant le filtre déshydrateur. Donc sur la ligne liquide on avait 3/8 en diamètre de raccordement, donc là on a été vraiment au plus rapide, c'est-à-dire qu'on va sélectionner directement un filtre déshydrateur DCY 053 en 3/8. Donc on vérifie par contre que ça correspond bien à notre puissance, qu'on est bien, que ça passe bien en termes de capacité de déshydratation. Donc là pour notre installation on est sur du 407F qui est un remplaçant du 404A, et là pour le 404A on était à 16 kW de puissance frigorifique. Là on est vraiment très large, donc il n'y a aucun souci. Et donc ce filtre déshydrateur va nous coûter 27 euros, donc ça c'est le prix hors taxe et le prix public. Au niveau du calorifuge, donc on l'appelle aussi Armaflex, pour la ligne d'aspiration, donc de la même façon on va aller directement chercher par rapport au diamètre. Donc vous vous rappelez que au niveau de l'aspiration on avait un diamètre de 1,5, et donc là on va aller directement sélectionner en fonction du diamètre, et là on va retrouver la référence AF2012. Et donc on est sur un prix au mètre linéaire de 15 euros, hein, donc vous voyez que l'Armaflex n'est pas donné. Et donc en termes de conditionnement, donc là on est sur 168 mètres par carton d'isolant. Donc là on a le type non fendu, c'est-à-dire qu'on va glisser directement l'isolant à l'intérieur, donc à l'intérieur, on va glisser le tube à l'intérieur de notre isolant. Il existe celui qui est fendu, hein, mais par contre il faudra rajouter un ruban adhésif pour finir donc l'isolation de la tuyauterie. Allez, on termine par le pressostat HBP. Donc c'est un pressostat combiné. Ici à gauche on a la partie BP du pressostat et à droite on a la partie ici HP. Donc ici chez Alco on n'a pas 10 000 solutions si on veut prendre du Alco. Donc ici la première ligne, donc ça sera pour une application en BP uniquement. Ici pour la deuxième ligne en HP uniquement. Et nous ce qui nous intéresse donc c'est le HBP. Donc côté HP, lui ce pressostat fonctionne de 6 à 31 bars. Nous sur notre installation on est aux alentours de 14 bars en condensation. Donc là il n'y a aucun souci, ça passe en termes de protection contre les hautes pressions. Et côté BP, donc là ça va de moins 0,5 à 7 bars. Et nous de mémoire on est sur une pression d'évaporation de 2 bars. Au niveau du différentiel, donc le différentiel ici est fixe pour le pressostat HP, donc c'est un différentiel de 4, et pour le BP, lui, le différentiel est réglable de 0,5 à 5 bars. Donc sur ce modèle là on a deux tubes capillaires de raccordement qui sont fournis, donc qui sont de type SAE, donc qui sont du Johnnet. Donc côté BP, ce capillaire va venir donc se raccorder en partie inférieure ici et va être branché sur la vanne de service côté BP. Et côté HP bien sûr, donc on aura le même capillaire qui lui va se brancher à droite ici et va se raccorder sur la vanne de service qui est sur la bouteille de liquide. Donc en termes de prix, donc c'est du matériel qui coûte quand même assez cher, et donc là on est sur du PS2.
en termes de modèle, et on est sur un prix public hors taxe de 200 €. Donc là on a bien avancé puisqu'on a fait l'inventaire de tous les équipements dont on avait besoin pour faire notre remise en état. Donc on a commandé, on a reçu tout l'équipement. Bien sûr, je n'ai pas précisé qu'il faudra bien sûr tout l'outillage nécessaire. Il faudra la station de récupération, des bouteilles de transfert, il faudra bien sûr un poste oxyacétylénique, il faudra tout l'outillage, clé à cliquet, clé à molette, et donc normalement on pourra réaliser l'intervention dans de bonnes conditions. Et là je vous propose un petit résumé de tout ce qui a été fait sur la machine en vidéo. Allez, on est parti. Donc on retrouve ici la vanne de service à l'aspiration du compresseur que l'on va remplacer. On a également la vanne de service côté HP qui est branchée sur la bouteille de liquide. Notre pressostat HBP d'un marque Danfoss que l'on va remplacer, qui nous a bien rendu service. Les deux vannes manuelles avec la poignée grise, une à l'aspiration donc du compresseur et une sur la ligne liquide. Et on a enfin donc ici le filtre désaérateur que l'on va remplacer. Donc bien sûr, avant d'ouvrir le circuit, il faut récupérer le fluide. Ici, on a une belle bouteille de transfert bleue, la station de récupération qui est branchée sur notre manifold. Et donc au niveau de notre manifold, on a deux flexibles, le rouge qui va aller donc se brancher sur la bouteille de liquide et le jaune qui est branché sur la vanne de service BP. Donc on n'avait pas de bleu, c'est pour ça qu'on a utilisé un jaune. Et donc l'idée, c'est de récupérer complètement la charge. Et à partir du moment où vous avez 0 bar qui est donc indiqué sur vos manuaux, cela signifie que vous avez récupéré la totalité. Bien sûr, il faudra noter la quantité de fluide récupéré. Maintenant qu'on n'a plus de fluide dans l'installation, on peut commencer à démonter. Donc on va commencer par la vanne de service BP et on va continuer tout de suite après par la vanne de service HP. Donc dans un premier temps, on va démonter avec une clé à molette la prise, enfin le tube qui vient pour le raccordement du pressostat BP. Et donc on va couper ensuite avec un coupe-tube la tuyauterie en cuivre et on va démonter ici la vanne de service avec donc une clé à molette tranquillement gentiment. Donc on voit ici la vanne de service qui est bien usée, hein, qui a bien travaillé, qui a été manipulée un très grand nombre de fois, et donc il était temps de la remplacer. Donc la petite tuyauterie du pressostat sera remplacée après. Donc on voit ici l'état de notre vanne de service. Donc voici la nouvelle vanne de service, donc qui se raccorde en 1 pouce sur le compresseur. Ne pas oublier le joint en téflon qui va venir faire étanchéité entre la vanne et le compresseur. Il nous restera maintenant à réaliser la jonction entre la vanne qui est en acier et le cuivre donc par brasage. On part donc sur une baguette avec 40% d'argent. Donc la baguette est enrobée d'une petite poudre blanche qui s'appelle donc le décapant. Allez, on est parti pour la brasure. Donc on va protéger notre vanne de service avec un chiffon mouillé. Donc dans un premier temps, on doit déposer du décapant, donc la petite poudre blanche qui enrobe notre baguette tout autour de la brasure afin de nettoyer et de garantir le meilleur mouillage de notre métal d'apport. Et donc lorsqu'on a atteint la température de fusion de la baguette, on peut commencer à déposer donc notre métal d'apport de façon on va dire homogène et tout autour de notre jonction. Voici le résultat final. On va s'attaquer maintenant à la jonction cuivre-cuivre. Donc on a un tube de 5/8 qui va rentrer donc dans un tube de 1,5. Pour cela on va utiliser une brasure qui contient 2% d'argent. C'est largement suffisant pour garantir l'étanchéité. Et donc voici le résultat final. Donc on est parti maintenant sur le remplacement de la vanne de service côté HP. Donc dans un premier temps, il faudra retirer le tube qui est branché au pressostat, couper ici le départ de la ligne liquide et démonter tranquillement, gentiment votre vanne de service avec une clé à molette. Donc on voit ici que la vanne a bien été utilisée, le pressé-toupe est vraiment dans un sale état. Il était temps de la remplacer. Voici le résultat final. Donc on a brasé notre tube de 3/8 sur notre vanne de service à l'argent. Donc on est toujours sur de la baguette à 40% ici. Et on continue notre intervention en brasant donc la tuyauterie donc de 3/8. Donc on a fait une petite emboîture pour pouvoir faire la jonction entre les deux tuyauteries, et là on repart sur la baguette de brasure à 2% d'argent.
Donc comme vous pouvez le voir, on essaie de protéger un maximum les équipements sensibles, et donc là ici la vanne de service HP a été protégée avec un chiffon mouillé. Donc voici le résultat final. Donc la vanne est posée, les tuyauteries raccordées, et on avance tout doucement, gentiment dans notre intervention. Allez, on s'attaque à la ligne liquide. Donc on commence à démonter tout ce qui est démontable, les colliers, les écrous, et on va donc couper le tube juste avant l'électrovanne. Donc bien sûr on va remplacer le filtre déshydrateur et notre vanne de départ liquide. Sachant qu'on avait déjà, j'ai pas filmé, mais on a remplacé directement la vanne d'aspiration, donc ici, qui a été faite. Donc c'est assez simple, il suffit de démonter les deux écrous et de remplacer la vanne. Donc la ligne liquide ici a été démontée. On va replacer les équipements comme ils étaient. Lorsque c'était du joné, on va du joné, et lorsque c'était brasé, on va rebraser. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Donc voici le résultat final. Donc on a fait une petite emboîture juste après le voyant de liquide. Au niveau du filtre déshydrateur, on a réalisé 2 du Dijon. Et donc la vanne manuelle a été aussi fixée via 2 du Dijon. On peut ensuite passer au calorifugage de notre tube d'aspiration. Donc c'est assez simple. On enquille directement notre tube à l'intérieur de notre Armaflex. Et donc cela va éviter la condensation autour du tube. Alors on remplace maintenant le pressostat HBP. Donc dans un premier temps on va retirer les câbles électriques. Il faudra bien sûr condamner votre armoire et travailler en toute sécurité. Vous avez 2 petites vis sur la platine à l'arrière qui vous permettent de fixer le nouveau pressostat. Donc le Alco lui est intéressant puisque au niveau des vis de réglage qui se trouvent au-dessus, donc c'est des vis qui vont nous permettre de régler les valeurs d'enclenchement et de coupure. Donc on peut utiliser une petite clé à molette, et pour nous en termes de centre de formation c'est beaucoup plus pratique, car les vis de chez Danfoss, bon, sont costauds, mais à la longue elles s'usent et deviennent cassantes, et donc c'est pour ça qu'on a opté pour le pressostat Alco pour cette petite remise en état. Donc de la même façon on va retrouver cette fameuse vis de réglage en partie supérieure côté HP. Donc on retrouve ici donc la plaque signalétique du pressostat, donc c'est un PS2, et on a toutes les plages de fonctionnement de ce pressostat, et à l'intérieur souvent au niveau du capot on retrouve le schéma électrique de raccordement. Niveau tuyauterie de raccordement, donc on retrouve ici le petit capillaire qui va venir se brancher côté BP. Donc là, ici, le capillaire va venir se brancher sur la vanne de service sur la prise de pression pressostatique. Et côté HP, de la même façon, on retrouve ce petit capillaire qui va venir se brancher sur la vanne de service côté HP. Donc voilà, on a remplacé tous nos équipements. On a mis à peu près 2 heures. Donc pour faire une petite synthèse, on a remplacé le pressostat HP avec les 2 petits capillaires qui vont se retrouver sur les vannes de service. Donc on a remplacé bien sûr la vanne de service BP, donc c'est celle qui est branchée à l'aspiration du compresseur. On a remplacé également la vanne de service HP qui est sur la bouteille de liquide. On a remplacé bien sûr les 2 vannes manuelles. On a réalisé le calorifugage de la ligne d'aspiration. Et au niveau de la ligne liquide, bien sûr, donc je l'ai déjà dit, on a remplacé la vanne manuelle. Et aussi, donc on a remplacé le filtre déshydrateur. Allez, je reviens à mon slide, et donc on a fait la remise en état de cette chambre froide. On a remplacé tous ces équipements avec succès. Maintenant il nous reste à faire la mise en service, et ça je vous propose de le faire tout de suite après avec une nouvelle vidéo. Donc ça sera tout, je m'arrête là. J'espère que ces quelques explications vous ont été profitables, et je vous dis à tout de suite pour la suite. Prenez soin de vous.